L'ambassadeur du Sénégal au Qatar qui va nous parler, et enfin on aura Zahra Iyane Thiam. Pourquoi? Eh bien c'est normal parce qu'elle dirige l'Expo Sénégal. On lui a posé des questions. Il s'appelle Badar Adalfo. On peut dire de façon exagérée que c'est le patron de l'Expo Doha. On lui a posé des questions, il a répondu. Il nous a parlé des relations entre le Qatar et le Sénégal à l'avenir. أولا أحب أذكر أنه فخامة الرئيس كان موجود، وهذه أجرى محادثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، وهذه هي البداية لفتح آفاق التعاون بين دولة قطر وبين السنغال. وجود جناح للسنغال في إكسبو الدوحة يفتح الآفاق في المجال الاستثماري، في المجال الاقتصادي، في المجال السياحي، الاستثمارات المشتركة، وبالتالي نعتقد أنه على المدى البعيد سوف تتعزز هذه العلاقة بين دولة قطر والسنغال أكثر وأكثر. Je faisais allusion tout à l'heure, la République démocratique du Congo a ouvert son pavillon aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de monde, énormément de monde, mais nous, ce qui nous a intéressés, c'était de savoir leurs attentes et leurs visions. Le Congo a sous le leadership de notre président, il y a une vision très très déterminée à redonner la primordialité de l'agriculture, donc un peu la revanche du sous-sol du sol sur le sous-sol. Et donc dans les années à venir, c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons. Et l'horticulture sera un domaine qui sera très très exploité à cause ou bien grâce à nos terres arables. Quelles sont vos attentes? De cette expo, nos attentes, c'est de continuer à faire connaître notre pays, mais aussi de créer des partenariats dans le secteur privé, tout comme étatique, avec divers partenaires pour, comme je disais, continuer à exploiter nos terres arables, mais aussi entrer dans la sécurité alimentaire dont nos pays ont tant besoin. C'est là peut-être l'objectif de tous les pays africains. Nous aussi, notre ambassadeur Mohamed Habib Diallo, l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, a parlé comment il a perçu cette expo et quel enseignement il en tire. On l'écoute. Nous avons une journée nationale. Nous avons pour rek gàttal wax ji def ko briefing gis nga nu mu bindoo président ci boppam moom moo déplacé wu ñëw fekkee ko lii nag liñ ciy jàngat mooy échange la surtout horticulture réew mi désert la ñu ngi góorgóorlu mais soxla nañu am expertise jàngat ci yeneen réew yi yëngatu ci lu mel na ci affaire mbay ay horticulture ñu gis ne Sénégal gën ci ràññee parce que lu ko tax moo lu ñu gis loo xam ne mun nga ci teg loxo du ay image donc nag loolu même am na ay structures yoo xam ne ñu ngi laaj naka la ñu mën a doxalee wàllu sage plante yi nuñ ko fi war a mën a ñu leen ci mën a jàppale pour ñu mën ko fi def. 260 Sénégalais vivent au Qatar. Ils sont presque dans tous les domaines de la technique au sport. Le docteur Mohamed Habib Diallo nous a fait un peu le point sur cela en croquis de la vie des Sénégalais au Qatar. ñu ci ëpp ci sport la ñuy yëngatu et puis am nañu tamit ay techniciens yi fiy liggéey am nañu ay pilotes am nañu ay étudiants yi fiy liggéey ay étudiants encore ñi fi nekk di liggéey ñi bëri ñu ngi liggéey tamit secteur privé bi waaw donc nag am na ci ñoo xam ne ak seen i famille ñoo fi nekk ñu ngi ci jàmm mun naa ne sénégalais ñu ngi sant yàlla amuñu ay jafe-jafe te ñu dal lañu ku nekk yaa ki xëy ci liggéeyam yaa ngi xëy ci sa liggéey ki nga xam ne tamit lu dul loola kuy jàng yaa ngi jàngi et puis problème yi ñu daan am te loolu yàlla dafa jàmm problème ay document la passeport ak yooyu tamit presque yàlla def na bi ma ñëwee presque depuis daaw réglé nañ ko. Au Qatar, il y a beaucoup de Bengalais, d'Afghans ou d'Indiens. Les Sénégalais ne sont pas nombreux, vous l'avez entendu, avec l'ambassadeur. Les centres d'intérêt aussi ne sont pas pareils. On l'écoute toujours, le docteur Mohamed Habib Diallo. Ñun boo gisee nombre Sénégalais yi tuuti fii
mooy ñàkk a am ñi fi ñëw di liggéey mais nag fii kenn du fi immigré comme immigration bu ñu xam ku fi ñëw ci lu leer ngay ñëw ñi fi nekk sax déjà bu dul ay sportif dañu fi jàngee pare ñu jël leen ñu fi liggéey. ñii am nañu système bu ñuy liggéeyee mooy lenn ay bureau la ay entre ay bureau yoo xam ne yu spécifique ci wàllu liggéey yu mel noonu seen i naataango la ñu war a am Sénégal waaw Sénégal nag foog naa ne ñoom am nañu beneen cadre bu ñuy liggéey mu xaw a wuute tuuti loolu nag moo xaw a indi tuuti rupture mais nag ci waxtaan ci suñu autorités yi ak fii ñu ngi ci ambassade bi tamit mu ngi ciy xëy di ci gontu. Dans cette journée aussi, la directrice de la SAPEX, Zahra Iyane Thiam, a fait un point de presse où elle explique l'historique entre le Sénégal et le Qatar, mais elle estime aussi qu'il y a d'autres perspectives pour le futur. Ce qui est sûr, c'est que les relations reprennent de plus belle entre le Qatar et le Sénégal. Nous avons vu avec l'audience que l'émir et le président de la République ont eu sur des sujets. Nous avons même vu la place qui a été donnée au président Macky Sall lors du forum de Doha. C'était une place d'invité d'honneur et tout cela démontre qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. Maintenant, à nous de l'explorer. On a d'autres continents en perspective. Il nous faudra pour chaque activité tirer les enseignements et les améliorer pour d'autres défis. L'Expo de Qatar prend fin le 28 mars 2024. Donc, il est très tôt de parler de bilan financier. La première posture, c'est vraiment d'aller dans le vif du sujet et de ne pas craindre d'être rattrapé par des éléments. Il faut s'assumer. Le deuxième élément, c'est les ressources. Qui dit organisation à l'heure actuelle, ça doit avoir un coût. Mais malheureusement au Sénégal, dès que vous parlez de coûts, c'est des problèmes. Alors on sera là à épiloguer sur des coûts et on passera à côté de l'essentiel. C'est pourquoi nous, en termes de budget que nous avons, nous allons l'utiliser. À la fin de l'expo, nous dirons voici ce que l'expo a coûté et voici à côté ce que nous avons pu avoir comme retombée. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que l'État du Sénégal nous accompagne totalement sur tous nos besoins et accompagner l'agence aujourd'hui, c'est accompagner les participants à l'exposition et je pense que cela se passe plutôt bien jusqu'à présent. Dans cette exposition, on a posé beaucoup de questions. Cette fois, c'était de savoir est-ce que la politique à sa place dans cet événement. Nous, on a posé cette question, on a insisté, Zahra Iyane Thiam a répondu, voici sa réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un agenda standard dans la célébration des journées nationales. Vous faites une cérémonie officielle, vous faites des prestations culturelles, ensuite vous faites une activité peut-être économique ou une autre activité du genre. Et ce qui est sûr, c'est que le Sénégalais a été exporté tel qu'il est. Ce que nous avons vu ici, je pense que n'est pas différent de ce que nous sommes en tant que Sénégalais. Alors en termes de retour, pardon? Oui, mais qu'est-ce que la politique a fait à voir avec ça? Si c'était de la politique, on serait resté à Dakar, la campagne se passe là-bas. La campagne ne se passe pas ici. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal de l'Expo Qatar Doha 2023. J'avais le plaisir de vous le présenter. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne soirée.